C'est dans un communiqué diffusé mardi matin que le journaliste Taha Bouafs, jusqu'ici candidat pour les législatives dans le Rhône sous l'étiquette France Insoumise, a annoncé qu'il retirait sa candidature. Dans son texte, le journaliste écrit « Depuis plusieurs semaines, j'encaisse des tempêtes d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation. » Il écrit également « J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. J'ai essayé, mais je n'y arrive plus. » Le journaliste était effectivement l'objet de violentes et incessantes attaques, souvent islamophobes depuis plusieurs semaines, mais Mediapart a révélé aujourd'hui que cette renonciation avait une autre cause, un signalement reçu par la cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Ce que Taha Bouafs a confirmé à Lénèque Bredou, Mathieu Dejean et Pauline Graul qui signent l'article. Mathieu Dejean et Youmi Kezouf se sont rendus cet après-midi à la permanence de la députée insoumise Clémentine Autain. On écoute sa réaction. D'abord, je voudrais juste dire que la situation que nous avons à traiter depuis plusieurs jours est très dure. Elle est dure parce que les faits sont d'une grande violence et aussi parce que humainement, elle engage beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à gérer. Alors en effet, nous avons reçu un signalement qui a été envoyé vendredi soir et dont la cellule qui est chargée de lutter contre les violences faites aux femmes au sein de la France Insoumise a eu connaissance samedi. Et immédiatement, nous avons pris au sérieux ce témoignage qui nous a été adressé, stipulant une agression sexuelle. Par ailleurs, nous avons eu d'autres contacts. Nous avons été alertés par d'autres femmes qui n'ont pas encore envoyé un signalement, mais dont nous avons le témoignage en connaissance d'ores et déjà. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la nature des signalements qui ont été faits à la France Insoumise ? Le signalement qu'on a reçu, dont on a pris connaissance samedi, est un signalement d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Moi, je ne suis pas dans la cellule, hein, je ne suis pas formellement dans la cellule, mais il se trouve que ce signalement m'a également été adressé personnellement, parce que sans doute la plaignante estime que mon profil engagé contre les violences faites aux femmes depuis fort longtemps faisait qu'elle estimait qu'il fallait que je sois également au courant. Donc j'en ai pris moi aussi connaissance, et en étant en lien avec cette femme et avec d'autres depuis, c'est vrai qu'on est bouleversé par ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Concernant Taha Bouafs, vous avez décidé finalement qu'il ne serait plus investi. Pourquoi en être arrivé là à cette décision ? En fait, on a suivi le cadre de la procédure. On reçoit le signalement et ensuite il y a une confrontation nécessaire avec la personne concernée par le signalement. Et donc, en effet, nous sommes allés voir Taha Bouafs pour lui indiquer qu'au regard du signalement et de ce qui a été porté à notre connaissance, on ne voyait pas bien comment il allait pouvoir être candidat au nom de la France Insoumise, dès lors que c'est contraire aux principes que nous défendons. On n'est pas la justice. C'est ça qui est compliqué sans doute à comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas une instance juridique, mais on est une instance politique. Et donc nous prenons des responsabilités qui relèvent de ça. Voilà, et qui nous engage dans le combat contre les violences faites aux femmes. Ça veut dire que vous concernant, il n'y a pas possibilité de mener une enquête, il n'y aura pas d'enquête sur les faits pour lesquels est mis en cause Taha Bouafs ? Précisément aussi, si Taha Bouafs doit se défendre, contestant les faits qui lui sont reprochés, sans évidemment les connaître, puisqu'il y a un principe d'anonymat. C'est en ça que l'affaire est particulièrement complexe. Les femmes témoignent anonymement ici, mais n'ont pour l'instant pas porté plainte. Donc nous, on prend nos responsabilités politiques, mais lui doit pouvoir également se défendre. Et d'ailleurs, pour se défendre, je pense qu'il est mieux qu'il le fasse sans être dans le cadre politique et en ayant toute l'attitude pour le faire. Suite à l'entretien que vous avez eu avec lui, c'est lui qui a pris l'initiative de rédiger un communiqué qu'il a publié dans la nuit de lundi à mardi. Pourquoi ne pas avoir pris l'initiative, vous, en tant qu'organisation politique, d'assumer publiquement la raison pour laquelle il se retirait ? Il y a d'abord une règle d'anonymat qui est stipulée dans la charte de fonctionnement de la cellule, et que par ailleurs, moi je suis en contact avec deux des personnes qui ont témoigné, enfin une qui a donné son signalement et une autre qui est pour l'instant a témoigné de façon orale mais pas formellement. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elles avaient à cœur deux choses.
La première, c'est de ne pas participer à la bronca, aux insultes racistes, à la vague incroyable de violence que subit Taha Bouaf sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et qu'en réalité, c'est une des raisons pour lesquelles elles avaient tant de mal à parler. Tant de mal à parler. Parce qu'elles se disaient, si je parle, alors je contribue à alimenter la machine qui est enclenchée. Et ces femmes-là disent qu'elles ne veulent absolument pas être associées à ça. Et qu'on puisse prendre leur témoignage comme étant quelque chose qui alimenterait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la première raison. Et la deuxième, j'aimerais vraiment que tout le monde nous entende, c'est la pression psychologique. Quand d'un seul coup, vous voyez que ce que vous avez déposé comme témoignage déclenche dans les médias, c'est-à-dire quelque chose qui va être dans tous les médias, cibler un homme, mais aussi être l'objet de commentaires dans tous les sens. Et ça, c'est une responsabilité, une pression qui a une dimension psychologique qu'il faut bien entendre. Or, ces femmes sont fragilisées par ce qu'elles ont vécu, et pas stabilisées par définition au moment où je vous parle. Et donc, tout est violence. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas parler est violence, mais en entendre parler est aussi très complexe à gérer. Et donc, moi, personnellement, je le dis, mais nous tous, nous sommes comptables aussi de respecter leurs paroles, de respecter leur rythme, vous voyez? Et moi, c'est ça que j'ai eu à cœur, en fait. On est dans des situations qui sont des situations très, très explosives, potentiellement, voilà. Et difficiles à manier. Et même moi, en vous parlant, je peux vous dire difficile à manier. Difficile à manier, y compris pour moi, comme d'autres, hein, qui ont été victimes et qui... ça remue plein de choses, donc il faut... Voilà, c'est une pression générale qui n'est pas simple, parce qu'on est dans ce moment d'entre-deux, encore une fois, où il y a cette libération de la parole, et on n'a pas encore tous les outils qui permettent de rendre justice correctement. Comment vous réagissez face à celles et ceux qui estiment que vous avez fragilisé un jeune journaliste de 25 ans pendant des semaines, victime d'une campagne raciste par ailleurs? Écoutez, moi, comme d'autres, comme j'ai envie de dire, comme tout le monde à la France Insoumise, on a pris notre part de défense de Taha Bouaf. Vraiment. Vraiment, vous pouvez regarder les prises de position des uns, des unes et des autres. Nous avons condamné, jusqu'à moi-même, je l'ai fait, j'ai mis en cause, y compris suite au communiqué de Taha Bouaf de retrait, la cabale. On peut dire à la fois que, attention, là il y a quelque chose de très grave qui est en jeu, il s'agit d'agression sexuelle, d'une nature dont nous n'avons jamais eu connaissance pour quelqu'un d'autre dans les signalements de la cellule, et cela n'enlève strictement rien de tout ce que nous avons dit et avons encore à dire sur ce climat absolument insupportable qui fait qu'un jeune homme issu des quartiers populaires devient une espèce de tête de turc d'une violence inouïe, parce qu'il y a là-dedans évidemment un agenda qui est celui de l'extrême droite et du racisme qui gangrène la société très largement, et les médias en particulier. On est dans un moment de l'histoire, j'ai envie de dire, par rapport à ces violences, qui est un moment très singulier et difficile, très difficile, et je le dis franchement, pour avoir participé depuis 4 jours à tout ça, c'est nuit et jour. Enfin, c'est des choses qui empêchent de dormir la nuit et qui sont particulièrement violentes. Donc il faut bien le mesurer et bien savoir qu'on essaie d'être au plus juste et au plus près de nos principes, et d'avoir aussi ce cadre qui est formellement balisé dans ce qu'on a à faire pour être le plus irréprochable. Mais regardez ce que font les autres, ou plus exactement ce que ne font pas les autres. Monsieur Darmanin, lui, on pouvait avoir des faits, on pouvait lire ces faits dans la presse, et pour autant il restait ministre, et pas n'importe où, de l'Intérieur. Vous aviez Monsieur Hulot, dont on avait là aussi un certain nombre de signalements qui étaient là, de paroles qui avaient émergé, et la ministre, bien connue pour son engagement, soi-disant, sur les droits des femmes, et qui est capable de se fendre d'une tribune pour expliquer que cet homme est charmant. Voilà, on est dans cette société-là. Alors nous, on ne peut pas hurler quand on voit ça fait, par exemple, de la part de membres du gouvernement, et ne pas prendre nous-mêmes nos responsabilités. Nous avons pris nous-mêmes nos responsabilités pour permettre d'être d'abord cohérents, pour protéger les femmes dans notre organisation, pour être fidèles à nos principes, et aussi pour permettre à Taha Bouaf de se défendre.
Alors précisons que le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui avait apporté son soutien mardi à Taha Bouaf, a tenté de rectifier le tir cet après-midi sur Twitter. Il écrit « J'apprends les accusations contre Taha Bouaf. La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. Cela n'exempte pas les racistes qui l'ont harcelé. »